pour Port-la-Nouvelle, on voit ça sous deux angles. On voit ça sous l'exploitation vertueuse dans notre day-to-day au niveau de nos opérations. Remplacer les énergies noires par des énergies vertes dans notre usage quotidien. Et la deuxième, c'est mettre en place des infrastructures dédiées pour soutenir le déploiement de la filière. Alors pour nous, on est vraiment sur une continuité parce que la transition énergétique, on l'a commencé depuis les années 2000 et aujourd'hui, elle se retranscrit comme une accélération, une densification qui sont énormément liées notamment à des demandes d'implantation d'industries vertes comme de la production d'hydrogène verte ou des futurifioul par exemple. Alors la meilleure des préparations qu'on a aujourd'hui, elle se fait à travers les démonstrateurs qui sont en construction aujourd'hui. On a Provence Grand Large, les éoliennes, la troisième est quasiment faite, elle sera bientôt mise à l'eau. On a un schéma qui est plutôt pas mal avec EFGL où une partie, les flotteurs se font à Fos et l'intégration se fait à Port-la-Nouvelle. Et le troisième, ça fait une bonne passe pour Yann. Oui, alors nous, le projet d'extension du port de Port-la-Nouvelle, il s'inscrit totalement dans le cadre de la transition énergétique puisque le déclencheur, ça a été justement de faire des infrastructures dédiées pour pouvoir déployer les projets pilotes et demain les parcs commerciaux. Donc nous, comment on se prépare à la transition énergétique? En construisant des infrastructures qui vont justement être dédiées à tout ce qui est EMR. Donc aujourd'hui, les projets pilotes, demain les parcs commerciaux, / hydrogène comme l'a dit Michael, puisqu'on est exactement dans les mêmes logiques avec des implantations d'industriels qui sont liés à ces nouvelles industries vertes. Les retombées, c'est simple, l'éolien, comme ça a été mentionné d'ailleurs ce matin pendant la conférence, l'éolien flottant a besoin du port. Sans port, l'éolien flottant ne peut pas être déployé. Ça veut dire que c'est énormément de foncier. Ça veut dire que c'est des nouveaux venus qui viennent s'implanter sur le port, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit les développeurs eux-mêmes. Ça a des répercussions sur le port, mais surtout le territoire autour du port. Alors nous, on peut citer, il y a deux choses. Il y a déjà la création du terminal dédié qu'on va réaliser sur 80 hectares de foncier, du stockage à flot sur 50 hectares. Donc la première retombée, elle sera déjà au niveau de la construction et puis sur l'écosystème, puisque la ZIP de Fos, elle a toujours été faite pour l'industrie lourde. Et finalement, l'éolien offshore, c'est de l'acier, du béton, du très haut, du très grand, du très lourd. Et ça fait 60 ans que ce sont des activités qui se déroulent comme ça sur la ZIP de Fos. C'est pour ça qu'elle s'intègre parfaitement en fait, à notre écosystème.